Alors le titre du message ce matin, c'est C'est fichu, je ne suis pas assez bon pour Dieu. Et je pense que on peut avoir des temps dans nos vies où peut-être qu'on ne se sent pas assez bien, Euh, pour plein de raisons. Pour des raisons objectives comme pour des raisons peut-être moins objectives. Parfois on peut jeter un regard très très sévère sur nous-mêmes, bien plus sévère que le Seigneur lui-même ne pose sur nous. Et parfois, au contraire, on peut porter un regard sur nous-mêmes, on se dit c'est pas bien grave, ou laisser aller. Et pour nous emmener dans ce temps, alors est-ce que vous vous souvenez de Bastien? Alors pour ceux qui sont venus vendredi soir à notre réunion de prière, donc Xavier a prêché la semaine passée, il a imaginé donc un personnage fictif qui s'appelle Bastien. On va passer un petit peu de temps à aider Bastien ce matin. Mais pas que Bastien, on va aider 5 personnes. J'ai j'ai élaboré. Donc Eddy, c'était Eddy le deuxième, je crois. Bon, Eddy, on le laisse tranquille pour ce matin. Mais donc Bastien, figurez-vous qu'il était à l'église il y a 3 semaines et qu'il a écouté avec attention la prédication sur Hébreu. Et Bastien stresse. Bastien stresse parce que depuis 3 semaines, cet appel qu'il a entendu, le travail, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bastien a pris l'habitude de laisser aller sa colère à la maison, dans son foyer. Il sait que ça abîme les relations, il sait que le volume qu'il a, que la colère n'a rien à voir en fait avec sa famille ou très très peu, et du coup que ça abîme les relations, que ses enfants ont peur de ses colères, que sa femme du coup a pris de la distance. Et Bastien du coup stresse parce qu'il est conscient qu'il a un combat qu'il n'est pas en train de mener, alors qu'il devrait le mener. Et pourtant il est chrétien, il va à l'église, et il aime aller à l'église. Voilà, et ça fait 3 semaines qu'il a peur, qu'il porte une peur en lui parce qu'il n'a pas encore décidé de ne pas endurcir son cœur. Et les conséquences commencent à lui faire peur et il commence à se sentir coupable. Donc ça, c'est Bastien. Mais Bastien n'est pas seul et je vous présente Nathalie. Donc Nathalie, elle a aussi un problème et elle se sent sale. Elle se sent sale parce que l'autre samedi soir, elle est sortie avec des amis, elle a un peu trop bu et qu'elle est allée trop loin avec un garçon. Alors ça ne lui était jamais arrivé, mais là, elle se sent vraiment coupable et indigne de se présenter devant Dieu. Et puis, eux deux ne sont pas tout seuls, il y a encore Marc. Et pour Marc, c'est un peu la même histoire que Nathalie, sauf que pour Marc, ce n'est pas arrivé qu'une fois. Il s'est vraiment repenti, mais il rechute ici et là. Et il se sent du coup perdu, il est entre deux. Il voudrait ne pas recommencer, mais il se sent faible, il se sent indigne et faible. Mais il est convaincu que la grâce est supérieure à toute cette situation. Donc ça, c'est Marc. Et puis on a Zoé. Le problème de Zoé, pour elle, c'est les images à connotation sexuelle. C'est entré dans sa vie, c'est comme ça. C'est plus fort qu'elle, elle n'en est pas fière, elle n'en parle à personne, mais elle ne traite pas le sujet. Donc on a ce péché qui est là, qui reste et qui n'est absolument pas adressé. Et enfin, on a Norman. Alors Norman vit, lui, dans une insécurité. La question, c'est est-ce que je suis assez bien pour le Seigneur? Est-ce que je fais assez de choses pour le Seigneur? Je sais que je suis comme tout le monde, j'ai des mauvaises pensées. Je suis bien conscient de mon imperfection. Quelle pauvre créature je suis. Donc ce sont nos 5 amis chrétiens pourtant. Et on peut imaginer que ces 5 amis chrétiens sont dans cette communauté et qu'ils sentent qu'une distance s'est créée petit à petit entre eux et Dieu. En tout cas, c'est ce qu'ils ressentent. Et ils n'ont plus le même feu, ils n'ont plus le même enthousiasme, que ce soit le dimanche pour venir à l'église, que ce soit le vendredi soir pour venir à la réunion de prière, que ce soit dans leur quotidien, dans leur relation avec Dieu, qui s'est étiolé ou qui s'étiole.
Alors la question, est-ce que c'est fichu? Est-ce qu'ils sont allés trop loin? Est-ce qu'il est trop tard? Et ça rejoint une question globale, comment gérer le fait que je pêche encore? Donc au travers de ces 5 amis qui pourraient être dans notre Église, et peut-être que pris collectivement, on a un petit peu de tout ça parsemé chez les uns et chez les autres dans cette communauté. Le texte ce matin d'Hébreux, donc fin du chapitre 4, début du chapitre 5, va nous aider à aider ses amis, à les accompagner et à les encourager, mais aussi à les alerter. Et je vous invite à lire avec moi déjà 3 premiers versets, alors qu'on connaît bien, en tout cas le verset 16, on le connaît très très bien. Alors je voulais partager sur le groupe WhatsApp et je vous ai invité à réagir. Et je vous invite à lire avec moi. Ainsi, et à imaginer faire une image de ce qu'on a là. Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et là, on a cet appel extraordinaire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Alors ce matin, nous allons d'abord, à nouveau, regarder à Jésus. Et c'est ce que la Bible nous appelle à faire, et je crois vraiment le livre d'Hébreux en particulier, c'est regarde à Jésus, inspire-toi de Jésus, nourris-toi de Jésus. Et c'est ce que nous allons faire en premier lieu. Donc nous allons voir ce Jésus qui nous est présenté de façon toute particulière comme ce souverain grand prêtre, supérieur à tous les prêtres, tous les sacrificateurs qui ont pu exister par le passé. Et en ayant regardé à Jésus, en s'étant nourri de Jésus, on va pouvoir aller accompagner, aider nos amis, Bastien, Nathalie, Marc, Zoé et Norman, et leur donner peut-être des clés ou les aider à trouver les clés ou les réponses à leur situation. Et donc d'abord, regardons à ce Jésus, ce grand souverain, grand prêtre. Alors Hébreux, du coup, le tout début du chapitre 5, nous compare le grand prêtre pris parmi les hommes. Alors c'est pas écrit très grand, je suis désolé, mais ça rentrait pas sinon. Donc ce grand prêtre qui est pris parmi les hommes, il est comparé, et on verra sur les versets 6 à 10, avec justement ce grand prêtre souverain, qui est Jésus. Alors ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que le texte parle de lui-même, en l'occurrence, il y a une grande, grande pédagogie dans ce passage d'Hébreux. Et donc ce grand prêtre, ce grand prêtre pris parmi les hommes, il est établi, c'est ce que nous dit le passage, en faveur des hommes, donc en faveur de chacun, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc pour ceux qui n'auraient pas lu l'Ancien Testament, ce passage d'Hébreux nous dit le sacrificateur, il était là pour ça. Il était là pour présenter des sacrifices, des offrandes, pour enlever le péché des hommes. Et ce grand prêtre, c'est le verset suivant, il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Il est comme tout le monde. Donc il comprend forcément la situation du peuple à côté de lui. Et c'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse, nous dit le verset 3, qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Donc il est 100% concerné par ce qui se passe là. Et verset 4, personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Alors du coup, ce grand prêtre, pris parmi les hommes, on retient, il est établi par Dieu, on va pouvoir le comparer justement à Jésus. Il œuvre pour le peuple dont il comprend les luttes et compatit pour eux, mais aussi pour lui-même. Il œuvre aussi pour lui-même. Donc ça, c'est ce grand prêtre
pris parmi les hommes. Voilà. Jésus, lui, donc, est présenté comme ce souverain grand prêtre, mais qui est différent. Alors, en quoi est-ce qu'il est différent ? D'abord, il a traversé le ciel. Merci pour le chant que j'ai demandé à Clis s'il pouvait le mettre dedans. Tu es venu du ciel sur la terre montrer la voie. Tu es allé de la terre à la croix payer pour moi. On voit ce Jésus qui a vraiment vécu, et j'aime cette image qui nous est présentée comme ça. Il a traversé le ciel. Il est venu jusqu'à nous. Il a quitté la gloire de son ciel. Rendez-vous compte, on avait ce Jésus, cette Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, dans cette gloire, dans ce lieu parfait, dans cette perfection. Et Jésus qui accepte de venir prendre cette condition humaine, de prendre notre enveloppe charnelle, et pas seulement notre enveloppe, en fait, notre nature. Et Xavier nous l'a rappelé il y a 2 semaines, Jésus était un homme normal avant le début de son ministère, avant son baptême d'eau et d'esprit. Et pour ceux qui ont regardé ou qui n'ont pas regardé la série The Chosen, on est dans la saison 2 avec Estelle, elle est gratuite. Vous avez un site The Chosen maintenant. En français, c'est gratuit les 3 premières saisons. Et dans la saison 2, là, on vient de revoir avec Estelle tout un épisode où on suit les disciples. Jésus est en train de soigner, il reçoit des gens, et on voit les disciples qui attendent, un petit peu au milieu de nulle part. Ils ont dressé quelques tentes. Et on le voit, ils disent, mais on ne sait pas quand Jésus va s'arrêter. Donc ils sont dans cette attente. Ils sont en train de manger le soir. Jésus revient. Du coup, il était à quelques dizaines de mètres, probablement, en tout cas dans le film. Il revient, il est exténué. Et j'aime cette image, en fait, de Jésus qui avait cette fatigue. Il a été humain, 100%. Et il a servi, et il a guéri. Et là, il arrive, et on le voit, il n'a même pas le courage de manger. Il va directement dans sa tente, et on voit qu'il n'en peut plus. Et Jésus s'est fait pleinement homme. Et c'est extraordinaire. Et on perd de vue, je pense, trop facilement cet aspect-là. Qu'il a vécu notre condition de façon extrême. Et la parole nous affirme, dans ce passage, qu'il a bien été tenté en toutes choses, comme nous. Ce n'est pas comme si lui était au-dessus de la tentation, il est bien une cible du diable, et plus que quiconque, et on le voit dans ce passage très connu au désert, il vient d'être baptisé justement d'eau et d'esprit, il part au désert et il est tenté d'une façon vraiment particulière. Et je tiens à insister là-dessus, aucun d'entre nous n'est pas tenté. Ce n'est pas une honte d'être tenté. C'est une attaque du diable. Ce n'est pas une honte d'être tenté, c'est une attaque du diable. Tu n'es pas responsable d'être tenté, tu es victime. Mais tu deviens responsable d'entretenir cette pensée de tentation. Donc, n'ayons pas honte d'être tenté. Encore une fois, c'est une attaque. Donc, n'ayons pas honte de partager avec un frère, une sœur de confiance. Je suis tenté sur tel sujet. Ce n'est pas honteux d'être tenté, c'est une attaque. Et donc on peut lire dans ce passage, verset 7 du chapitre 5, on l'affichera un petit peu plus tard, « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. » Je vais le relire. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Le verbe présenter, dans le grec, c'est vraiment comme j'offre des sacrifices. Donc il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Moi, je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe à Gethsémanée. Et vraiment, pensons à ce Jésus, c'est nous qui l'a présenté, avec de grands cris et avec des larmes. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Le sauver de la mort, ce n'était pas le sauver de la mort physique, il est mort et ressuscité. C'est le sauver de cette mort éternelle, où on est séparé de la présence de Dieu. Et
Comme il était justement saint à cause de sa piété, il n'a pas péché, il est passé et il règne à la droite du Père. Mais ce qu'il a présenté avec de grands cris, avec des larmes, et pourquoi est-ce qu'il est allé jusque-là? C'est pour nous. Donc pensons à cette compassion. Il est ce Dieu plein de compassion. Donc il est ce Dieu qui a traversé le ciel et il est ce Dieu qui est plein de compassion. Ça a été relevé pour ceux qui ont commenté. Et merci pour votre échange sur le groupe WhatsApp, cette compassion qui est mentionnée dans le verset. Et donc il a été tenté et il n'a pas commis de péché. Donc là, c'est une vraie différence avec le grand prêtre pris parmi les hommes, comme le texte nous le dit. Lui n'a pas commis de péché. Alors qu'il a été tenté en tout point comme nous. Et puis, je le remets, il a traversé le ciel. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'il est venu, mais il est remonté. Et il est remonté, et donc Jésus est ce grand prêtre extraordinaire. Vous savez que le sacrificateur, le souverain sacrificateur du temps du temple, rentrait dans le lieu très saint une fois par an. Et ça permettait d'aller vraiment au contact pour le peuple, pour permettre cette sanctification. Et là, on a ce souverain grand prêtre extraordinaire qui est venu sur terre, qui s'est associé à nous, qui est remonté au ciel, qui est assis à la droite de la majesté divine. C'est ce que nous dit le chapitre 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait étudié. Le texte dit ça, après avoir, au travers de lui-même, accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, vraiment, ayons en tête ce Jésus pour partager à nos amis, Bastien & Co., que ce Jésus est venu sur terre, qu'il a pris notre condition, qu'il a ce cœur de compassion extraordinaire. Il connaît chacune de nos combats, chacun de nos combats. Et qu'il est victorieux, il n'a pas commis de péché et ça lui permet d'être assis aujourd'hui à la droite du Père et d'intercéder pour nous comme un sacrificateur qui est là en permanence pour le peuple. Christ, donc, c'est ce grand prêtre de nature divine. Alors là, c'est les versets pas 4 à 10, 5 à 10. Donc ça se lit partie gauche, puis partie droite. Et on nous dit, Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Donc c'est aussi Dieu, le Père, qui a donné ce mandat de sacrificateur. Il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a déjà vu ça dans le début d'Hébreux, c'est le psaume 2. Et il dit aussi ailleurs, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, c'est le psaume 110. Et je ne vais pas m'étendre et approfondir Melchisédek parce qu'on le voit plus tard dans l'épître aux Hébreux. Donc on pourra aller chercher à comprendre ce que ça veut dire plus avant. Pendant sa vie terrestre, ça on l'a lu et on peut le relire, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. En haut à droite, ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Donc si on compare le grand prêtre pris parmi les hommes de Jésus, ce souverain grand prêtre, les deux premiers points sont les mêmes. Ils sont tous les deux établis par Dieu, tous les deux œuvrent pour le peuple, ils comprennent les luttes et alors Jésus compatit encore plus. Et on le voit dans ces larmes qui sont versées à Gethsémanée. Mais ce Jésus, souverain grand prêtre, il est sans péché. Il meurt en tant que victime sacrificielle pour notre salut éternel. Et on le voit, il est roi. La particularité de Melchisédek, c'est qu'il est et sacrificateur et roi. Et Jésus est et sacrificateur et roi. On a donc ce souverain grand prêtre qui a traversé les cieux, qui comprend comme personne notre condition humaine, qui est en lutte avec la tentation. Lui n'a pas péché et il a payé par sa vie et il règne.
Et là, je pense qu'on ne peut pas ne pas penser, pour ceux qui le connaissent, au chapitre 53 d'Ésaïe, et régulièrement je dis allez relire ce chapitre 53 d'Ésaïe, qui est tellement incroyable et qui décrit ce Jésus à venir, ce Messie à venir, 700 ans avant la venue de Jésus. Quelle incroyable description. Et on nous dit que le serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes dans Ésaïe 53, et qu'il mourra, mais qu'il vivra éternellement, et qu'il sauvera beaucoup d'hommes, encore une fois. Quel Jésus incroyable. Voilà, donc fortifié et conforté par ce que nous avons là revu, parce qu'on le connaît normalement, mais ce que là on a pu malaxer, peut-être un peu plus méditer, fortifié par ça, comment est-ce que nous allons accompagner nos amis Bastien, Nathalie, Marc, Zoé et Norman? Comment est-ce que nous pouvons les encourager comme nous y incite le passage juste avant d'Hébreux? Comment pouvons-nous faire attention à ce qu'ils ne restent pas en arrière? Ça faisait partie des appels. Il y avait 4 impératifs dans le passage d'il y a 3 semaines. Ce que je vous propose, c'est qu'on peut les interpeller un peu. Hey, Bastien, Nathalie, Marc, Zoé, Norman, restons fermement, restons. C'est pas rester, restons ensemble, fermement attachés à la foi que nous professons. Parce que ce combat que vous menez, les amis, on le mène tous. Donc menons-le ensemble, ce combat. Donc c'est impératif que Hébreux nous envoie, que le Seigneur au travers d'Hébreux nous envoie, prenons-le collectivement. Et puis on a vraiment, les amis, Bastien, Nathalie, Anko, on a un élément nouveau et essentiel dans ce passage. Les versets d'avant nous ont fait monter le niveau d'exigence. C'est pour ça que Bastien stresse. C'est que c'était quand même assez clairement dit. Par exemple, chapitre 3, verset 6, « Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. » Il y avait un appel à ne pas rater le repos. Donc, Bastien, là, tu es un peu dans ce stress parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il sait qu'il n'a pas répondu à cet appel de ne pas endurcir son cœur. Mais là, ce que ce passage nous dit aujourd'hui, nous dit, même si tu t'es planté, et ce qu'il dit à Bastien, Nathalie, Anko, même si tu t'es planté, reste fermement attaché à la foi que tu professes. Car je suis un Dieu de grâce. Ton plantage n'est pas mortel si tu te repens. Il ne te disqualifie pas parce que je suis encore une fois un Dieu de grâce. Alors ne te dis pas, c'est foutu, je ne suis pas assez bien, mais repens-toi. Je vous propose une image. Ceux qui ont eu l'occasion de venir à Rousse, dans notre petit village de Cévennes, pour certains, vous avez eu la joie de monter le long des falaises et de faire une via ferrata. Donc c'est comme un accrobranche. Vous êtes accroché, vous avez un baudrier, vous avez 2 longes, des cordes, puis vous avancez comme ça. L'enjeu absolu, ne jamais décrocher ces cordes, nos longes, de la corde principale qui s'appelle une ligne de vie. Si tu glisses et que tu es attaché à ta corde, tu ne peux pas tomber. Tu vas glisser, ces cordes que tu as attachées à la grande corde, à la ligne de vie, te retiennent. Alors c'est encore mieux de se tenir parfois avec les 2 mains. Et je trouve que cette image, restons fermement attachés, c'est j'ai les 2 mains aussi. Parce que néanmoins, on n'a pas envie de glisser quand on est dans une via ferrata. Parce qu'on va quand même glisser de 2-3 mètres, et il y a un peu du rocher, etc. On peut se faire mal. Donc il vaut mieux bien se tenir attaché à cette corde. Mais si tu t'es détaché de la corde en question, si tu glisses et que tu n'es pas attaché, tu tombes jusqu'où? Donc ne prends pas ce risque de ne pas être attaché. Oui, potentiellement, tu peux trouver un chemin pour revenir et te rattacher à cette corde, à cette ligne de vie. Mais les amis, Bastien, Zoé, ne jouons pas avec le feu. Donc, attachons-nous à cette ligne de vie.
Deuxième proposition, les amis, approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce. Alors encore un impératif où on est dans le nous, ensemble, approchons-nous. Et parce que nous nous sommes nourris collectivement de Jésus en regardant qui il était, nous pouvons accompagner et encourager ses amis et leur dire, tout est cohérent et logique. Parce que Jésus est ce souverain grand prêtre si proche de nous, si apte à compatir, nous pouvons nous approcher et même nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Il n'y a pas de place pour la peur. Et cette expression trône de la grâce, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Là encore, Jésus règne à la droite du Père. Je redis ce qui est dit dans le chapitre 1. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine et il règne. Mais son règne est un règne de grâce. Jésus nous comprend. Encore une fois, je me répète, j'en suis bien conscient. Mais parfois, encore une fois, il faut répéter pour être entendu. Et j'ai besoin de répéter à mon cœur moi-même aussi. Jésus est venu, il a traversé le ciel, il est venu sur terre, il a pris notre condition. Voilà une raison de notre assurance vis-à-vis de lui. Alors, cette phrase n'est pas de moi, je la trouve extraordinaire. La grâce sans le trône serait impuissante. Le trône sans la grâce serait écrasant. La grâce sans le trône serait impuissante, le trône sans la grâce serait écrasant. C'est tellement puissant. On a Jésus qui règne, il est sur ce trône, il est tout puissant, il pourrait nous écraser. Mais il y a la grâce qui surabonde, et du coup on peut venir devant ce trône de la grâce avec assurance. Donc Bastien, Zoé, Norman, vous seriez fous de ne pas vous approcher de ce trône de grâce. Pourquoi restes-tu loin ? Approche-toi avec assurance. Et cet appel, approchons-nous, pour le faire vivre un petit peu, moi, il me fait penser à l'impatience que, en tout cas, je peux expérimenter devant quelque chose qui me fait envie, un buffet incroyable, où j'ai envie de pouvoir en profiter à fond. Ça, c'est mon côté gourmand. Et de pouvoir goûter un maximum de choses. Pour les jeunes qui sont venus avec nous au parc Astérix il y a un an, on était au taquet pour s'approcher le plus possible, le plus rapidement possible du premier manège pour ne pas faire la queue. Et il y avait cette envie, cette impatience, ne tardons pas. Donc ayons cette même excitation, cette même soif de dire je ne veux pas tarder, je veux m'approcher avec assurance de ce trône de la grâce. Donc vraiment encourageons-nous les uns les autres à le faire. Et c'est ce que fait Xavier quand il nous dit venez le vendredi soir, une fois sur deux, venez prier avec nous. Approchons-nous donc avec assurance de ce Dieu merveilleux. Encore une fois, parce que ce trône est un trône de grâce. Et quoi que tu aies fait, Jésus est impatient de t'accueillir comme le Père du Fils prodigue. Et cette histoire, elle est vraiment faite, je crois, pour nous faire comprendre le cœur du Père. Il n'est pas en train de nous dire, va faire un tour pour réfléchir à ce que tu as fait. Il est en train de nous dire, viens contre mon cœur, tout de suite. Et demande pardon, oui, mais viens contre mon cœur tout de suite. Et après, réfléchis à ce que tu peux mettre en place avec moi et avec tes frères et avec tes sœurs pour éviter que ça se reproduise. Mais il nous accueille dès lors que nous revenons avec un cœur repentant. Pardon, je suis un peu vite. Et donc, dans quel but nous devons nous approcher de ce trône de la grâce pour être secourus au moment opportun? Alors, je l'ai mouliné un petit peu. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, être secouru et ce moment opportun? Alors moi, ce que je comprends, c'est que Dieu ne nous dit pas de venir une fois que nous sommes parfaits. Ça, je pense qu'on l'a compris. Mais de venir
de nous approcher de lui, et du coup, il est en mesure d'intervenir au moment opportun. Donc plus je suis proche de Jésus, plus il va me secourir, parce que je suis dans cette dépendance. Et on aime bien avec Estelle parler de lois spirituelles. Il y a des choses qui sont des lois spirituelles. Ça, c'est la loi de l'anti-gravitation universelle. Gravitation universelle, deux masses s'attirent l'une l'autre. Là, en l'occurrence, oui, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et là, il fuira loin de vous. C'est une loi spirituelle. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc là, on a la loi de la gravitation universelle céleste. Ok ? Donc vraiment, là, il y a deux lois. Il y a une loi, une sous-loi peut-être. Je m'approche du Seigneur et il s'approche de moi. Et pendant ce temps-là, ça fait fuir Satan. Donc ça, pour moi, ça va vraiment avec ce « pour être secouru ». Je m'attache, je reste fermement attaché, donc je me rapproche. Et plus je me rapproche, moins Satan a d'emprise sur moi. Et ce moment opportun, qu'est-ce qu'il veut bien vouloir dire? Encore une fois, j'avais un peu de mal à vraiment me dire qu'est-ce que ça veut dire. Et ce que je comprends, en tout cas, c'est que comme à tout moment, je peux quand même être attaqué dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mon environnement, et que je ne vois pas forcément l'opposition venir, mais je sais que parce que je m'approche en permanence du trône de la grâce, alors se créent les conditions de mon secours. Quand je suis tenté, éprouvé, Jésus intervient, il est à mes côtés pour me secourir au moment opportun. Plus je suis proche, plus cela est une réalité. Et on a cette grâce pour être secouru au moment opportun. Et je voudrais vous partager 4 versets qui nous rappellent le premier, l'importance, encore une fois, d'être vigilant. Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est une réalité. Donc j'ai besoin d'être encore plus proche du trône de la grâce. Et puis, du coup, je remets ce Jacques 4, versets 7 à 9, cette loi spirituelle. Mais donc, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. On s'achète de la tranquillité. Donc ne nous privons pas de cette tranquillité. Et on va prendre des promesses ce matin encore. 1 Corinthiens 10, verset 13, je le cite souvent ce passage parce qu'il me parle énormément. C'est vraiment quelque chose que je dis, que je redis, que je proclame. Et si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'échanger avec moi sur justement un combat ou une épreuve, tentation, le terme en grec, ça veut dire tentation et épreuve. Et où? Donc ce n'est pas forcément une tentation pure et dure, ça peut être une épreuve. Mais quelle promesse nous avons là. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, on discutait avec Estelle hier. Je préparais, je pense que le message suivant sera sur comment aller chercher la victoire. Il y a beaucoup à creuser. Mais attention, Dieu est là, il nous aide, il nous accompagne, il nous donne les moyens, mais il nous met en responsabilité. J'ai la responsabilité de prendre ce moyen. Si le Seigneur m'a dit, écoute, tu as un baudrier, une corde, des piolets, et tu dois franchir cette montagne, il ne va pas me prendre et me faire passer par-dessus cette montagne magique, de façon magique. Il me dit, tu utilises. Je te mets en responsabilité. Et il nous met en responsabilité. Il nous donne le moyen d'en sortir. Qu'est-ce que je fais de ce moyen d'en sortir? Donc, est-ce que je crois dans cette promesse? Et enfin, à quoi est-ce qu'on est appelé? Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Donc, Bastien, Anko, ne vous remettez pas. Donc venez devant ce trône de grâce, tenez fermement, accrochez à cette foi et ne retournez pas dans cet esclavage. Le péché est un esclavage. Ces mauvaises habitudes que l'on prend sont un esclavage. Alors pour
des pistes pour répondre à nos 5 amis. À Bastien, moi j'ai envie de lui dire, alors vous auriez certainement plein de choses à lui dire à Bastien. Et si Bastien vous ressemble, peut-être que vous avez besoin d'entendre certaines choses, je ne sais pas. Mais première chose que je lui dirais, parce que Bastien, comme il n'a pas décidé de fermement, il n'a pas entendu encore, il a entendu, mais il n'a pas mis en œuvre encore cet appel de ne pas endurcir son cœur. Moi, je lui dis, rattache-toi à la ligne de vie, vite. Et ce qui me fait penser, d'ailleurs, je peux vous dire que quand on a aperçu à l'occasion avec Estelle, l'un de nos jeunes qui pouvait avoir tendance à ne... Parce qu'il y a 2 longes, à détacher les deux, je peux vous dire que là, on rigole plus. Hein. C'est tu remets tout de suite. Donc, pardon pour ceux que j'ai réveillés. Mais donc, hé, Bastien, rattache-toi tout de suite, s'il te plaît, à cette ligne de vie. Considère ce que Jésus a fait pour toi, ne le prends pas à la légère. Pense à ce Jésus qui a pleuré au jardin de Gethsémani, avec des larmes et des supplications. C'est ce Jésus, Dieu, qui est venu, qui s'est fait homme, qui a vécu cette condition. Pense à ça. Ne le prends pas à la légère. C'est du respect aussi de ce que Jésus a fait pour nous. Et du coup, viens avec confiance vers Dieu parce qu'il ne te tient pas rigueur. Et ça, c'est incroyable. Il te dit, viens devant mon trône de grâce avec assurance. Donc, repens-toi sincèrement et demande à Dieu de te changer. Mais tu dois faire ta part. Tu dois le demander, bien sûr. Et on n'est absolument pas à l'abri de Jésus qui, au lieu de nous donner le baudrier, la corde et les piolets, nous prend et nous libère directement. Le Seigneur œuvre comme il a envie d'œuvrer. Et on peut lui demander, ça c'est trop dur pour moi Seigneur, je ne sais pas faire. Soit il va t'encourager, il va te dire, si tu peux faire avec les outils que je t'ai donnés, tu peux faire avec les frères et sœurs, tu peux faire avec ces temps de prière, tu peux faire avec la louange, tu peux... Et il y a des moments où il va nous libérer de façon extraordinaire. Voilà. Donc peut-être que Bastien, en demandant intimement au Seigneur et avec repentance en disant Seigneur, je ne veux plus me mettre en colère de façon injustifiée et avec cette violence et de façon récurrente. Et peut-être qu'il aura besoin, Bastien, d'aller travailler plus sur... Et donc il y aura une prédication sur ce sujet-là, sur le fait d'aller chercher vraiment la racine et comment arracher cette racine. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, vendredi soir, Xavier nous a emmenés déjà dans ce chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière le symptôme? Donc, on pourra y revenir. Nathalie, moi, j'ai envie de lui dire, mais Nathalie, on est d'accord, il y a de quoi être triste. Tu voulais pas le faire, c'est pas une bonne chose, mais donne tout de suite. Reviens devant ce trône de grâce et donne ta faute au Seigneur. Ne te tiens surtout pas éloigné de Dieu, de l'Église, du corps de Christ, parce que tu te sens sale. Au contraire, viens. Ne te détache pas. Tu étais attaché, tu as glissé, tu es encore attaché, reste attaché. Ne t'éloigne pas parce que tu te sens sale et au contraire, viens te laver. Parfois, on est idiot quand même. On dit, je suis sale, je vais loin. Tu es sale, viens te laver. Tu as tout à dispo pour le faire. Viens te purifier auprès de Jésus qui t'accueille avec cette compassion. Et peut-être, là encore, enfin pas peut-être, tu as reçu ce pardon, tu es dans cette proximité, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour éviter que... Et Marc, moi j'ai envie de lui dire, Dieu t'aime. Et parce que tu vois que tu es authentiquement, je vois que tu es authentiquement repentant, je sais que Dieu te pardonne. C'est écrit. Ça peut sembler injuste, choquant peut-être pour les uns et pour les autres. Et il peut y avoir des conséquences, Marc, à tes actes. Et là, franchement, Marc, tu es à l'étape de la survie. Alors, comment passer de cette étape de la survie à l'étape de la victoire, sachant que c'est bien le plan de Dieu pour toi? On a vu ces versets. Et là encore, une prochaine prédication. Donc ce sera la même.
Et je veux bien m'appuyer sur Estelle qui a beaucoup réfléchi à ces sujets-là. Donc, peut-être qu'on le fera en binôme. Ah, mais il y a un vote à ma gauche. Et donc Zoé, finalement, je lui dis la même chose qu'à Bastien. La situation est vraiment la même. J'ai un péché récurrent, je ne l'adresse pas. Rattache-toi à cette ligne de vie tout de suite. Et Norman, moi j'ai envie de lui dire, écoute ce que te dit le Seigneur simplement. Ce matin, viens avec assurance devant le trône de grâce. Réalise combien est grande la grâce sans limite. Regarde à Jésus donc, qui a présenté en larmes dans une souffrance indicible au jardin de Gethsémanée pour que tu puisses vivre libre. Fais confiance dans cette parole qui est dite et redite et redite. Relis, tiens, vas-y, va dans Romains 8 et tu l'apprends par cœur. Nous n'avons donc rien à craindre. Et on a besoin en fait de se nourrir de cette parole. Et c'est ce que Estelle, tu as reçu tout à l'heure. C'est cette parole à double tranchant qui vient, qui nous convainc, qui va séparer des choses qui ne sont pas séparables. Et bien souvent, et on va y arriver dans Hébreux très vite, sur ce passage qui nous dit, mais l'auteur dit, je suis encore en train de vous parler comme à des enfants. On est tellement comme des enfants encore, parce qu'on ne connaît pas bien encore cette parole. Alors chacun, on a des niveaux de connaissance différents. Alors on peut la connaître dans le cerveau et on ne la connaît pas forcément dans notre cœur. Vraiment, allons et dégustons cette parole pour qu'elle soit imprégnée dans nos cœurs et que si l'un ou l'autre me dit j'ai ce sujet, j'ai ce combat ou j'ai cette croyance, je peux lui dire regarde ce passage avec moi. Alors on va conclure. Et je vais afficher pour la conclusion ce passage tellement incroyable encore une fois. Donc je crois que vraiment le Seigneur nous appelle par étapes, d'abord à une prise de conscience. Prise de conscience de la gravité, effectivement, du péché. Essentiel. Mais l'importance que la repentance qui permet la grâce, donc prise de conscience, repentance, grâce qui surabonde. La notion de combat, donc c'est pas parce que j'ai la grâce que je dois pas combattre. Il y a cette notion d'appel au sérieux et puis cette promesse de victoire quand même. Et vraiment, arrêtons de penser que nous sommes de pauvres pécheurs qui ne peuvent pas s'en sortir. Nous avons une nature pécheresse. Et il y a ce combat. Mais le Seigneur nous dit de veiller. Alors oui, il y a ces passages de l'épître de Jean qui dit « Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est rendu menteur ». Donc à aucun moment je n'atteindrai la perfection. Par contre, le Seigneur me dit, il m'appelle à progresser et à être transformé et à avoir l'intelligence renouvelée par lui. Voilà, donc en synthèse, ce passage approfondit une caractéristique de Jésus, le Fils, qui a des conséquences essentielles pour nous. Il est ce souverain grand prêtre de l'ordre de Melchisédek, roi et prêtre. Et il a œuvré et il œuvre encore aujourd'hui pour notre salut éternel. C'est ça, hein, l'aboutissement. En étant ce grand prêtre parfait, sacrificateur qui nous comprend comme personne, n'oublions pas, il ne peut pas me comprendre. Et il est aussi cette victime expiatoire sans défaut qui nous donne accès à ce salut éternel. Et nous sommes invités par conséquent à rester fermement attachés à cette ligne de vie, en dépit de notre péché qui nous retient encore et à nous approcher avec confiance de Jésus. Donc ça, c'est ce que nous dit ce passage. Hein. Il y a du contenu. Hein. Donc je vous invite vraiment à revenir chez vous et à prendre ce texte et à prier ce texte aussi. Donc souvenons-nous, 2 promesses incroyables et je vous laisse avec ça. Bastien, Anko, mais chacun d'entre nous, ce matin, il nous offre le salut éternel. Et on ne le chante pas assez, encore une fois. Et il nous offre la promesse d'être secouru au moment opportun. Je vous invite à prier. Et Seigneur mon Dieu, vraiment, quel Dieu,
Quelle grâce. Seigneur, permets vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions t'imaginer sur ton trône. Tu règnes, Seigneur, dans les lieux très hauts. Et Seigneur, nous pouvons nous approcher de ce trône de grâce avec assurance. Parce que tu es venu sur terre, que tu nous comprends, que tu sais ce que c'est que le péché, Seigneur, et tu nous pardonnes. Seigneur, donne-nous vraiment d'avancer dans la vie avec sérieux vis-à-vis de toi, en prenant conscience de ce que tu as fait, de combien tu as payé, Seigneur, et du prix que tu as payé. Et Seigneur, enlève tout ce qui peut être de la froideur chez nous, de la tiédeur, pour mettre vraiment du feu pour toi. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs et pour moi-même, viens nous transformer, viens nous enflammer, Seigneur, pour toi. Voilà, nous soyons des enfants qui te rendent gloire, des enfants qui sont effectivement en combat parce que le Satan rôde, mais Seigneur, des enfants qui ont la victoire par ta force, par ta puissance, parce que nous sommes faibles, nous le savons et que nous nous remettons en toi et que c'est toi qui œuvres en nous par ta force. Sois béni, ô mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Amen.